Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui, je vais vous parler de farming, puisque on n'a pas forcément toujours ces héros. Moi, je viens juste de récupérer ma reine, mais ces derniers jours, j'avais ni le roi ni la reine, et j'avais besoin, comme toujours, de ressources. Alors moi, depuis plusieurs jours, j'ai trouvé une zone assez intéressante, c'est le hors 2. Aux alentours de 1650 trophées jusqu'à 1720, et c'est vrai que je faisais souvent des petites attaques assez économiques avec cette composition essentiellement composée d'archers, barbares et géants. Au niveau des sorts, j'attaquais plus précisément avec uniquement des sorts de soins, et ça me permettait d'avoir une attaque à peu près toutes les 25 minutes, qui était assez rentable, puisque en une soirée j'ai fait pas mal d'attaques vraiment destinées à prendre des ressources sans trop forcer et sans avoir une compo trop chère. Donc on va voir plusieurs exemples, des villages pas très maxés dans ce niveau de trophée, et c'est ça qui est relativement intéressant, puisqu'on trouve des villages assez bien remplis, et on va pas vraiment chercher le 100% de destruction. On va vraiment essayer de rester dans cette zone de trophée et d'aller chercher, dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur l'élixir noir. Et c'est des villages qui sont vraiment très faciles à prendre en partie, et vous allez vraiment avoir à peu près plus de 50% des ressources prises dans cette attaque. Et surtout, on va aller chercher 2400 élixirs noirs. Donc là, vous voyez, je fais mon attaque classique. Barbares archers, les barbares devant qui commencent vraiment à nettoyer la zone. Quelques géants, pas mal de sapeurs, j'en fais entre 6 et 10 pour aller vraiment taper les réserves et aller chercher l'élixir noir. Donc là, je ne cherche pas forcément à monter en trophée. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que toutes les 20 minutes, 25 minutes, je vais attaquer, et je vais progressivement avoir beaucoup de ressources. Donc cette vidéo vraiment est destinée à vous donner un exemple de farming au quotidien, sans trop forcer, et surtout aller prendre rapidement des ressources pour vos besoins. Et moi, en l'occurrence, je suis en train de monter mes murs et mes héros en parallèle, donc tous les soirs une dizaine d'attaques qui vont me faire avoir des ressources aux alentours de 2 millions à 2,5 millions par ressource. Donc voilà, cette vidéo, je vais vous montrer une autre attaque où vraiment, quand vous voyez le détail de mes attaques, 10h37, 10h53, 11h05, donc vous voyez qu'on peut vraiment faire des attaques assez rentables, avec une composition basique, mais qui n'est pas très chère. Et vous voyez là, vous tombez vraiment dans cette zone de trophée sur par exemple des HDV8 à mon avis, qui ont fini de farmer, qui sont assez remplis. Et c'est des bases quand on est HDV9 qui sont pas très compliqués à prendre, les murs sont pas très maxés. Et vous pouvez facilement prendre des ressources. Donc là, dans cette attaque, j'avais réussi à avoir un golem qui traînait dans le clan. Donc c'est vrai que ça aide pas mal. Mais pareil, je vais aller chercher 1800 d'élixir noir. Voilà, donc je fais rentrer mon attaque un peu en force. Je n'ai toujours pas de héros, et je n'ai qu'un sort de soin à ma disposition. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Et c'est surtout très rentable, puisque ça vous permet vraiment de faire des attaques très souvent, et de monter vraiment vos ressources au quotidien, sans avoir à dépenser trop sur une composition, ou même au niveau d'une composition qui est vraiment très longue à former.
Donc le barbare archer là est vraiment très rentable. Je fais toujours quelques géants pour vraiment me débarrasser des premières défenses. Là le château de clan, j'ai même pas pris la peine de le vider. Et vous voyez que ça va passer. On va vraiment prendre pas mal de ressources. Et systématiquement, bah, le 50% est assuré. Donc je suis vraiment entre... dès que je monte trop en trophée, je fais volontairement baisser mes trophées pour rester dans cette zone entre 1750 maximum et 1650. C'est vraiment une zone très intéressante quand on est HDV9. On trouve très facilement des villages à piller. Et surtout, ben, on engendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de ressources en très peu de temps. En 1 heure de temps, ça vous permet en moyenne de faire 3 attaques. Même sans héros, vous avez quand même des résultats assurés, puisque là, vous voyez sur cette attaque, je prends 247 000 d'élixir et surtout du black, 1500 de black. Donc c'est quand même important. On va en voir une dernière, pour toujours dans cette zone de trophée. Ouais, excusez-moi pour le montage puisque je filme avec, avec mon téléphone, donc je ne suis pas un grand réalisateur, je fais juste partager mes attaques. Donc là c'était la dernière, un petit peu moins de prise, mais toujours dans cette lignée d'aller chercher très rapidement des ressources. Donc là le HDV dehors on s'en fout un peu. Ce qu'on cherche c'est uniquement à aller chercher des ressources. Donc là, elles étaient à l'extérieur. Donc vous allez voir, voilà, donc je dégage ma zone avec quelques archers. Je suis pas trop inquiété. Et une fois la zone dégagée, ben, je lance mon attaque en force. D'abord les barbares qui tankent pas mal au niveau des défenses qui n'ont pas été détruites. Mes géants vont aller au centre. Toujours pareil, là le château de clan, il y avait quelques troupes, donc je pose mon sort de soin toujours, et je vais aller chercher encore des ressources. Voilà, donc là ça rentre pas mal en force. Donc c'est dans cette attaque, elle a été stoppée, puisqu'au centre, je crois qu'il y a pas mal de méga bombes, et j'ai perdu pas mal de troupes. Voilà, la première, elle me fait sauter pas mal, elle fait beaucoup de dégâts. Et toujours pareil, on va chercher des ressources. Voilà, il reste 30 secondes. Je pose mon sort pour essayer de rentabiliser quand même mon attaque. Et encore, je tombe sur une bombe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura montré une zone de trophée assez intéressante entre 1650 et 1750. Donc farmé en hors 2 avec des villages qui sont pas trop maxés. Je suis monté un peu plus haut et c'est vrai que je tombais plus facilement sur des villages quand même beaucoup plus avancés. Et en dessous, avec la mise à jour, beaucoup de joueurs vraiment de high level sont descendus en Or 3 et surtout au niveau de Argent 1. Et cette zone pour moi est vraiment, je vous le redis, très intéressante, puisque vous allez tomber vraiment sur des joueurs qui ont fini de farmer, qui sont montés en trophée et qui ont des villages assez remplis. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, des conseils, et surtout n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous aura servi. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite bon jeu à tous. Au revoir.